Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que c'est un peu la guéguerre pour le moment entre l'entrepreneuriat, le coaching hyper rationnel. Genre, c'est parce que tu as un système et un tunnel de vente que tu vas réussir à avoir ça, et puis tu auras tes preuves, et puis c'est la performance, et bla, et bla, bla. Et l'entrepreneuriat, le coaching hyper spirituel, il n'y a plus besoin de faire, nous sommes dans l'être, c'est l'heure de l'être, deviens et tout ira, fais confiance à la vie, lâche tout. Je me moque pas ici, hein. C'est juste que je vois les deux, et dans les deux cas, pour moi, c'est de la résistance totale à ce qui est occupé à se passer. Ce sont des réactions basées sur de l'anxiété et de la peur, parce que nous sommes en pleine fin d'illusion. Et on va partout. Et le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème. Ce qui se passe, c'est que ce sont des fins d'illusion personnelles. Ça se joue à un niveau aussi individuel. Mais comme on n'aime pas trop se regarder individuellement dans la glace, on va le projeter sur le système global. Et j'ai encore lu une entrepreneuse, une coach, qui a l'air super chouette, franchement, je trouve ça intéressant ce qu'elle raconte. Et elle est tellement enfermée dans sa propre illusion. Et je pense qu'on va l'être tous. Des coachs qui ont cru à fond à la manifestation, à l'énergie, à si j'y crois, ça arrive, et qui se sont ramassés des pelles cette année, ou des portes ont claqué dans la figure, et là ils viennent à fond sur non, il faut un système, il faut des preuves, il faut que ça fonctionne. Et l'inverse, des personnes qui ont été à fond dans il faut des preuves, voilà, il faut que ça fonctionne, et puis qui prennent des claques parce que la plupart du temps, ces gens-là aussi arrivent en burn-out parce que le faire, ça va pas, et qui basculent complètement dans autre chose, qui est là maintenant dans je suis et je n'ai qu'à lâcher totalement prise pour que tout arrive. Moi, je pense qu'il y a il y a une autre façon de faire. Moi, je pense de ce que j'observe, il y a la possibilité euh, d'arrêter de projeter la fin de nos illusions sur le monde, de revenir à soi. Euh, Déjà de comprendre que les leçons qui ont été prises là, les illusions qui sont tombées, que ce soit des illusions dans votre couple, que ce soit des illusions au niveau de l'argent, des illusions au niveau du dev perso, des programmes pris, bah, c'est une bonne chose. C'est une super bonne chose que ces illusions prennent fin. Mais ces illusions n'ont jamais été sur le comment. Ces illusions n'ont jamais été sur le type d'entreprise qu'il y a derrière. Elles sont sur pourquoi est-ce que moi, j'ai gardé ces illusions. Pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai voulu croire, moi, que ce programme allait changer ma vie. Pourquoi est-ce que je me suis autant accrochée à cette manière de faire, à avoir plein de stratégies. Pourquoi j'ai cru que l'argent allait tout changer dans ma vie, ou que ce business allait me sauver de quelque chose. Pour moi, la vraie façon, enfin la seule façon, entre guillemets, et c'est ma fenêtre, et vraiment aucun jugement, mais je propose une autre manière de voir les choses ici. On est invité à laisser tomber toutes nos illusions. Et tant qu'on s'y accrochera, eh ben, la réalité va continuer à résister. Parce que le fait de s'accrocher à ces illusions fait qu'on résiste aussi. À chacun de voir où il en est. Et par exemple, s'accrocher au fait que la manifestation, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc maintenant je vais avoir un système hyper rationnel, c'est une illusion aussi. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, cette personne refuse de vivre? Est-ce qu'elle cherche toujours un moyen peut-être d'être sauvée ou de ne pas prendre la responsabilité? Et quand je parle de responsabilité, c'est jamais de culpabilité, mais de ne pas prendre la responsabilité de ses actions. Et quand j'entends le contraire, ouais, mais quand j'ai fait, j'étais en burn-out et donc maintenant je vais me laisser être, c'est fantastique. Mais est-ce que c'est vraiment le faire qui a mené au burn-out, ou c'est le fait de s'attacher à fond sur un truc qui, on voit, ne fonctionnait pas pour nous en tant qu'individus? Et ce que je vois partout, et que j'ai fait moi-même, c'est que plus on résiste à revenir à soi, à regarder comment la façon dont nous on fonctionne dans ce monde nous va toujours, eh ben, notre réalité continuera de résister aussi. Chacun va trouver ses réponses. Et pour moi, c'est pas dans je crache sur le développement personnel. Parce que bon, j'ai tout fait, j'ai vu mes croyances, blablabla. Mais rien n'est arrivé dans ma vie. Est-ce que vraiment t'as tout fait? C'est pas grave, hein? On n'a jamais dit que ça allait être la fin de la souffrance. Ou
Et donc, est-ce que je continue à cracher sur ce qui n'a pas fonctionné pour moi, ou est-ce que je m'autorise à peut-être changer mon regard? Je m'autorise à me dire, est-ce que je suis vraiment fâchée, par exemple, sur le dev perso, parce que ça n'a pas fonctionné pour moi, ou est-ce que je suis fâchée sur moi, parce que j'ai cru que toute ma souffrance allait s'évader? Est-ce que je suis fâchée sur les systèmes que j'ai mis en place, vraiment sur le système même, ou est-ce que je suis fâchée sur moi parce que j'ai cru que ce système-là allait aussi me sauver et peut-être potentiellement me faire oublier la souffrance? Et ça, je crois que c'est la grosse tombée d'illusion qu'on vit aujourd'hui. C'est que nous faisons souffrir au quotidien. Et peut-être même qu'il n'y a pas à éradiquer la souffrance. Peut-être même que la souffrance continue à s'attacher au fait que nous essayons de ne pas souffrir. Peut-être que la plus grosse illusion à faire percer maintenant, c'est qu'on n'est pas là sur Terre pour éviter de souffrir, mais qu'on est là sur Terre pour vivre et célébrer cette vie, et nous célébrer. Et d'être pleinement en vie, et s'amuser, même si ça fait souffrir. Peut-être que la plus grosse illusion, c'est là-dedans. Et qu'en se reconnectant plus à nous, en s'autorisant même à être touché et à avoir mal au cœur, en fait, on s'ouvre à quelque chose de tellement plus beau et tellement plus grand. Et on va se permettre de se reconnecter à la nature, même si elle souffre, aux animaux, aux enfants, à notre enfant intérieur, à soi-même. Et à tout le monde, en fait. Et pour moi, tant qu'on essaye de mettre des systèmes en place, des outils en place, des solutions en place qui font un écran, en fait, entre nous et le monde, entre nous et la vie, c'est comme si on mettait à chaque fois des murs. Et ben, on continue, en fait, à être dans la même chose, dans le même paradigme, qui est, je prends le plus en plus de distance possible avec la vie, je prends de plus en plus de distance avec moi-même, et avec tout ce qui est potentiellement vraiment fantastique à vivre sur cette terre. Et tant qu'on continue à prendre de la distance, on continue de se protéger, donc on continue à s'illusionner que être sur terre a une autre raison que juste d'être en vie et de célébrer cette vie. C'est pas le dev perso, c'est pas l'entreprise du dev perso et la spiritualité qui a fait qu'il y a aujourd'hui un manque de confiance totale partout. C'est pas non plus le capitalisme, ça je sais que je vais m'en prendre à la figure un petit peu, mais c'est pas grave, ni les riches et les milliardaires qui font qu'aujourd'hui il y a un manque de confiance. C'est pas non plus les politiques, c'est nous. Et nous sommes tous des individus dans un système que nous faisons fonctionner. Donc le manque de confiance, il part de nous. Est-ce que nous faisons vraiment confiance de prendre les bonnes décisions? Les décisions qui seront justes pour nous, qui seront justes pour notre cœur. Est-ce que nous faisons confiance de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non? Est-ce que nous nous faisons confiance de construire une vie qui ne correspondra pas aux grands idéaux qu'on nous a vendus, mais à ce qui est le plus important pour nous? Est-ce qu'on fait confiance de pouvoir juste être bienveillant et gentil avec l'autre? Finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on revienne à soi et à regarder l'individu qui crée le système plutôt que de projeter sa colère, sa frustration et aussi tous ses espoirs dans le système, sans se rendre compte que nous sommes le système. Nous faisons partie de ça. À nouveau, pour moi, c'est ça la responsabilité. Mais ce n'est pas de la culpabilité. C'est simplement de se dire, ok, je n'occupe pas à cracher sur quelque chose. Je crache sur un système comme le dev perso, la spiritualité, l'abondance, la manifestation ou le capitalisme, les politiques, etc., l'argent, peu importe sur quoi est-ce qu'on crache à ce moment-là. Mais si on est occupé à cracher sur quelque chose, c'est qu'on est occupé à projeter sur quelque chose ce qui nous appartient. Et qu'est-ce qui nous appartient? C'est pas l'histoire, c'est pas ce que d'autres personnes ont fait, c'est pas ça notre culpabilité. Ce qui nous appartient, c'est notre confiance en nous, notre capacité à vivre pleinement notre vie et de la manière qui est la plus juste, la plus belle pour nous. C'est-à-dire si c'est important pour moi que, par exemple, l'argent soit utilisé pour être redistribué, ben, je vais aller regarder, est-ce que moi, je redistribue mon argent? Ou j'attends que d'autres personnes le fassent à ma place? Parce que c'est dur, parce que ça me fait peur. Pareil dans le coaching et le dev perso, est-ce que j'attends que ce soit cette entreprise-là, ces entrepreneurs-là qui trouvent le programme qui va faire que ma vie va mieux? Ou est-ce que moi, j'ai une responsabilité à faire que ma vie aille mieux au quotidien, tous les jours, et retrouver ma propre confiance en moi?
Ma propre confiance à pouvoir être heureuse sur cette terre, rendre d'autres personnes heureuses aussi, à faire circuler l'amour, à faire circuler la bienveillance. Et c'est ça que je pense que je propose aujourd'hui avec cette vidéo aussi, c'est si on crache sur quelque chose, ça ne sert à rien. C'est juste répéter ce qui se fait depuis des milliers d'années. Et l'illusion pour moi, elle est d'arrêter de ça, arrêter de projeter, revenir à soi, revenir à l'individu. Pas d'une façon égoïste, je veux tout pour moi, mais est-ce que j'attendrai pas que l'autre fasse exactement ce que j'ai besoin de moi faire pour moi? Moi, c'est ce que j'appelle revenir à son cœur, revenir à son âme. Parce que les réponses, elles se trouvent ici. Et s'il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, il n'y a rien ni personne, à part nous-mêmes, qui peut nous en empêcher, qui peut nous empêcher de les rendre réalité. Peu importe où nous en sommes aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment peur. Je crois que la grosse sortie d'illusion qui fait stresser tout le monde aujourd'hui, c'est de voir à quel point nous avons une puissance créatrice dans notre monde pour notre propre vie. Pas sauver le monde. On n'a pas une puissance de sauvetage du monde entier. Et ça aussi, c'est une illusion à faire tomber. Mais on a une puissance créatrice à faire changer les choses, d'abord à notre niveau, et puis de plus en plus loin, si l'on souhaite. L'histoire du domino ou des papillons, tu vois, qui battent des ailes et que ça fait des changements. On est tous un papillon, on a tous la capacité de battre nos ailes différemment. Et je pense que ça, cette réalisation, nous fait bien plus stresser qu'autre chose. Parce que ça veut dire qu'on est capable de changer un système dans lequel nous sommes. Ça va demander de nous sortir de système. Potentiellement, oser dire des choses différentes, oser dire ce que l'on pense vraiment, oser être en désaccord avec notre famille. Je ferai un autre live là-dessus, je vous raconterai ce qui s'est passé dans la mienne. On a eu des grandes discussions sur les riches et les pauvres. Mais ça m'a mis en valeur, ça m'a démontré, pas j'ai raison et l'autre a raison, ou l'autre a raison, ça a juste démontré nous avons des opinions différentes. Est-ce qu'on ne peut pas tous avoir des opinions différentes et quand même savoir vivre ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas avoir toutes les industries du coaching fonctionner? Tous les niveaux d'abondance financière aussi? Parce que tout le monde ne veut pas la même chose et c'est totalement ok. On dit que c'est l'ère du Verseau qui a commencé, que l'ère du Verseau c'est une ère de l'individu vers le collectif. Eh ben, moi je suis Verseau, donc autant dire que je le sens, mais c'est peut-être une occasion unique de revenir à soi. C'est pas égocentrique, c'est pas égoïste, c'est nécessaire pour pouvoir après encore mieux contribuer dans le collectif. Ça, je crois que c'est la clé. C'est pas ni l'un ni l'autre, c'est un et, moi et les autres. Bon, je vous embrasse, à très vite.